Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, tout le monde en a conscience, nous sommes confrontés à l'obligation de faire des choix courageux, même s'ils sont parfois impopulaires dans le domaine des ressources humaines. Le budget donc, qui vous est présenté contribue à l'effort d'économie tout en essayant de préserver la qualité du service public et les conditions de travail de nos agents. Le budget primitif donc s'élève à 382 millions, hors assistante familiale, ce qui représente un budget en diminution de l'ordre de 12 millions par rapport au budget de 2015, soit un peu plus de 3% de diminution. Alors nous sommes en effet contraints de maîtriser la masse salariale, ne serait-ce que pour neutraliser le coût de l'effet GVT. Cette diminution répond aussi, à mon sens, à un souhait des habitants du département qui, je pense, ne comprendraient pas qu'on augmente les impôts sans prendre des mesures pour maîtriser les dépenses de personnel. Les charges de personnel dans le département du Nord, appréhendées au niveau de chaque habitant, sont de 189 € par habitant, donc supérieures à la moyenne des collectivités de la même strate, où la moyenne se tient à 170 €, ce qui nous fait un différentiel de l'ordre de 11%. Donc nous ne laisserons pas filer les dépenses de personnel. Pour ce faire, nous accentuerons le mouvement qui avait d'ailleurs déjà été initié en 2013, consistant à ne pas remplacer tous les départs à la retraite. Alors là, nous avons fixé un taux de remplacement de 50% pour les services de la DGA et un taux de remplacement de 80% pour les services de la DGSOL et de la DGDT, sanctuarisant ainsi les services qui sont directement en relation avec le public, mais demandant des efforts supérieurs aux directions qui sont au niveau du siège. Au niveau des recours au CDD, nous les diminuerons de manière progressive sur 4 axes, en remplaçant plus rapidement les postes laissés vacants par des emplois permanents, en externalisant à chaque départ en retraite les fonctions d'entretien dans les collèges, en luttant contre l'absentéisme et en permettant au territoire de la DGSOL de gérer en autonomie leur enveloppe de CDD. Donc nous assumons également le choix d'appliquer la règle de l'avancement à la durée maximum. Sur ce point, nous avons pris de l'avance puisque la loi de finances pour 2016, qui a inscrit au plus tard l'année 2017 pour que cette disposition s'applique sur l'ensemble des fonctions publiques. Donc cette mesure, nous l'appliquerons nous dès cette année, mais elle ne s'appliquera pas nécessairement à tous les agents, puisque les cadres pourront toujours proposer que certains des agents continuent d'avancer à la durée minimum. Alors nous réorganisons aussi, nous sommes en cours, les services pour diminuer la chaîne hiérarchique en diminuant le nombre de directions. Donc on a prévu de passer de 50 à 40 directions. Nous souhaitons une organisation plus rationnelle afin d'améliorer les échanges entre les services traitant des mêmes sujets et d'harmoniser les pratiques. Ensuite, l'ensemble de ces mesures auxquelles, mais on en parlera dès demain en commission permanente, la mise en place de la durée légale du travail, puisque l'objectif est d'amener l'ensemble des agents à 1607 heures, étant aujourd'hui à 1525 heures. Je vous l'admets, ce n'est pas une mesure nécessairement populaire, mais je pense que la majorité des agents sait que les efforts qui leur sont demandés sont à la mesure de la situation du département. Notez aussi que nous ne toucherons pas à l'allocation spéciale, allocation qui est versée au mois de novembre de chaque année. Nous avons choisi par ailleurs de maintenir notre participation à 25% sur la participation employeur pour la garantie des frais de santé sur la mutuelle qui a fait l'objet d'une augmentation assez conséquente avec
avec Humanis, et de ce fait, ça va nous amener à contribuer à hauteur de 405 000 € en plus. Alors, par ailleurs, nous allons aussi maintenir l'accueil des apprentis en privilégiant l'accueil sur des métiers correspondant aux besoins prioritaires de notre collectivité. Donc, on orientera davantage les contrats d'apprentissage, par exemple, plutôt sur des cuisiniers que sur des secrétaires. Et nous continuerons à dépasser le taux légal d'emploi des travailleurs handicapés et nous serons aussi très attentifs aux nécessités d'aménagement des postes de travail. Je voudrais simplement préciser ici qu'on a un taux au niveau de travailleurs handicapés qui est de plus de 7% au sein de la collectivité. Donc c'est un travail qui a déjà été engagé depuis quelque temps et je crois qu'on peut s'en honorer. Donc voilà en substance les choix qui ont permis d'élaborer le budget ressources humaines pour 2016. Je vous l'accorde, ce n'est pas un budget facile, mais la période ne l'est pas. Donc c'est un budget qui ne cédera pas à la facilité. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Jean-Luc de Tavernier, pour cette présentation. Et je vous propose donc maintenant de passer aux interventions inscrites des différents groupes. Et on va commencer par le groupe socialiste, républicain et citoyen. Et je vais laisser la parole à M. Roger Vico.